Pourquoi une simple discussion peut-elle détruire une famille? Ce n'est pas forcément parce que les personnes pensent différemment, mais parce qu'elles parlent plus le même langage. Regardez bien cet extrait. Aucune ambiguïté par rapport à la suite donnée à cette aide à mourir. Laisser la porte ouverte dans un moment aussi intime m'apparaît difficile. C'est pourquoi cet amendement propose d'avoir un témoin neutre, c'est-à-dire qui ne connaît ni le médecin ni le patient et qui se tient juste pour s'assurer du bon déroulé de l'injection et qui n'est pas une forme finalement de changement de décision. Et je le rappelle, il n'y a pas de contrôle a priori de la légalité des critères. Il y aura bien évidemment un contrôle a posteriori, mais ça peut être un petit peu tard. Donc cet amendement peut surprendre, je le conçois, mais ça m'apparaît essentiel qu'on ne soit pas dans une chambre fermée avec un patient et un médecin tout seul. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement le débat sur l'euthanasie, le vrai sujet, c'est ce qui se passe dans la tête des deux personnes. Quand un sujet touche à la famille, à la religion ou à la mort, on ne défend plus seulement une opinion, on défend une partie de son identité. À partir de ce moment-là, toute contradiction est perçue comme une attaque personnelle. En psychologie, on parle souvent de dissonance cognitive. C'est ce sentiment d'inconfort que l'on ressent lorsqu'une information remet en cause ce que l'on croit profondément. Au lieu de changer d'avis, notre cerveau recherche souvent à protéger ses convictions. C'est pour cela que certains débats deviennent très vite émotionnels. Plus une personne se sent incomprise, plus elle durcit son discours, elle ne cherche plus vraiment à convaincre, elle veut simplement être entendue. Et c'est justement ce qui rend le dialogue de plus en plus difficile. Chacun hausse le ton, chacun pense être celui qui écoute le mieux, alors que bien souvent, plus personne n'écoute réellement. Il existe aussi un autre phénomène très connu, le biais de confirmation. Notre cerveau retient plus facilement les arguments qui confirment ce que nous croyons déjà et ignore ce qui pourrait nous faire changer d'avis. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent regarder exactement la même vidéo et en tirer des conclusions complètement opposées. Les réseaux sociaux renforcent encore ce phénomène. Les algorithmes nous montrent souvent des contenus qui ressemblent à ceux que nous avons déjà aimés. Petit à petit, chacun a l'impression que son opinion est celle de la majorité, puis lorsqu'il rencontre quelqu'un qui pense différemment, le choc est beaucoup plus brutal. Mais il y a une question encore plus intéressante. Est-ce que l'objectif d'une discussion est vraiment de convaincre ou d'essayer de comprendre pourquoi l'autre pense de cette façon? Car comprendre quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec lui. Cela signifie simplement chercher à savoir quelle expérience, quelle valeur ou quelle peur l'ont conduite à cette conclusion. C'est probablement la véritable leçon de cette vidéo. Derrière beaucoup de disputes, ce ne sont pas seulement des idées qui s'affrontent, mais des identités, des émotions et des histoires personnelles. Tant qu'on oublie cette dimension, chacun aura l'impression que l'autre est irrationnel. Pourtant, la plupart du temps, chacun agit selon la logique qui lui paraît parfaitement cohérente. Et c'est peut-être là où réside la clé d'un vrai débat. Avant de vouloir changer la vie de quelqu'un, il faut d'abord comprendre pourquoi il pense ainsi. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une véritable discussion peut commencer. Dis-moi en commentaire, est-ce que ce sont les désaccords qui détruisent les relations ou notre manière de débattre? Abonne-toi pour plus de vidéos.